plein d'idées, parfois trop. Elles sont toutes éparpillées. Les matières, les objets, cette angoisse des fois. J'ai des milliards d'idées qui se bousculent, qui m'assaillent. J'ai envie de faire un nombre de choses infinies, qui semblent volter d'un peu partout, impossible. Chaque seconde est un choix, impossible de les faire tout en même temps. Il m'arrive parfois à chaque seconde d'avoir peur de faire le mauvais. Mais peut-être qu'en fait ils sont tous bons. Je voudrais être parfaite, ils sont tous des bons choix. Et parfois, on est tellement occupé à vivre, et tellement bien dans sa vie, qu'on pense plus du tout à cette histoire de choix. On les fait spontanément, intuitivement. Mes moments parfaits. On m'a dit une fois qu'il était bon de savoir transformer un choix en un bon choix. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. La plupart du temps, j'explore. Je voudrais être partout. J'ai envie de goûter à tout ce que la vie peut apporter de différent. J'ai envie de tout tester, de voir toujours ce qu'il y a de nouveau et là où je suis jamais allée. Qui a-t-il sous les murmures? Des fois, ça fait peur. Ça fait peur de s'engager. Ça fait peur de faire tous les choix qui sonnent un peu définitifs, qui pourraient figer tellement de choses que tout un pan de ma vie ne serait plus exploré et devrait rester là où je ne pourrais plus être partout. Mais refuser les choix qui supposent un engagement, c'est aussi renoncer à toutes les expériences de vie que ça pourrait m'offrir. Quelque chose de long, quelque chose de stable, de solide ou de confortable aussi. Mort de la nature. L'automne, c'est toujours à la fois une saison qui m'inspire et qui me bouscule. Mort de la nature. La mort rend les choses sombres mais fascine aussi. Le temps qui disparaît. Comme je suis née en novembre, c'est aussi la fin d'une année. Le deuil de celle-ci avant d'aller à la prochaine. Ça me rend toujours nostalgique et pleine de doutes. La vision positive de cette situation, c'est que je repars sur des bases neuves et qui me correspondent mieux. Mais parfois, j'essaie juste de faire avec. C'est le bazar dans tous les domaines de ma vie. J'ai envie d'aller dans toutes les directions, je m'éparpille beaucoup. Ce qui peut être chouette, je pense, c'est de matérialiser concrètement tout ce qui nous ferait du bien. Pouvoir être soi-même un soutien pour soi et se donner de la force. Alors peut-être je peux vous dire ici tout ce que j'aurais envie d'entendre. Tu es fort, tu es forte, tu as des rêves. Tu peux tout faire pour les réaliser. Tu en es capable. Le plus beau, c'est qui tu es, quand tu es unique, quand tu es toi-même, quand tu fais ce qui te plaît. Tu peux avoir confiance. Tu es fait, tu es faite pour faire ce qui te fait le plus envie, ce qui te fait le plus plaisir, ce qui fait que tu es heureux, ce qui fait que tu es heureuse. Il y aura toujours des gens qui t'aimeront comme tu es, et tu peux t'aimer comme tu es. Yesterday
pas besoin d'aller chercher plus loin ou plus compliqué. Les choses sont parfois très simples et peut-être qu'on a juste besoin d'accepter qu'elles puissent l'être parfois. Parfois aux jours enfouis, c'est le sens qui se disloque. Les créatures s'éveillent, mon réel est absurde. Le battement de mon antre décide de mes envies. Les questions sur le vrai déambule, tant sa cadence secousse en éclats, créant sur le passage des échos de vertige. J'aime l'intense et quand ça cesse, le vide m'avale encore une fois. Bouleversant de voir. Quand la respiration me vient de l'inconstance, que les contradictions se révèlent être immenses, qu'elles revêtent l'aspect du sublime étourdi, et que l'insaisissable est une couleur qui dit « Laisse-moi être qui je suis ». Je ne sais pas l'appel, je ne sais pas l'attente, j'abandonne la douceur des jours à revenir, des choses à retenir, des affaires émergentes, créant sur le passage la solitude immense, des questions sur le vrai déambule, ton regard, je me fonds en décor, je refute au hasard, créant dans mon sillage des chaos, des vestiges, révélant au passage la passion qui me fige. Quand la respiration me vient de l'inconstance, que les contradictions se révèlent être intenses, qu'elles revêtent l'aspect du sublime étourdi, et que l'insaisissable est une douleur qui crie « Laisse-moi être qui je suis ».